Salut les mélomanes, bienvenue à l'émission de Musicoprof, une émission toute nouvelle, toute particulière, une nouvelle thématique et je suis super content de la lancer aujourd'hui. Cette émission elle va s'appeler Musique, baguette et fromage et j'ai la chance, l'honneur de commencer cette émission avec Los Dissidentes del Sucio Motel avec mes potes Nico et Greg. Salut. 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 En tout cas déjà, Nico, merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. On a un programme, vous allez voir, ça va être super cool. Et Greg, enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Tu dis bonsoir. Je dis bonsoir, Nan. Je respecte. Bonsoir, bonjour, hein, comme vous voulez. Le principe de l'émission, je vais voir un groupe de musique chez lui, dans sa région, dans sa ville. Là, par exemple, on est à Strasbourg, en tout cas à côté de Strasbourg. Nico, comment ça s'appelle ta petite ville? Vendenheim. Il le prononce bien, hein. Vendenheim. On va pas faire que parler de musique, on va surtout, et nous on a vraiment hâte avec Nico, Ouais. il est tôt, mais on a déjà faim, hein. Grave. On va goûter du fromage. Le fromage est là. Nico nous a fait un choix de roi. Hein. On a vraiment hâte de les manger. On a 2 plateaux de fromage à manger. Et la petite confiture qui va avec. Et la petite confiture. C'est une confiture de quoi? Tomate verte. Tomate verte. J'aime bien. C'est bon ça. Ouais. Moi j'adore aussi. Avec du pain. Et par contre, pas d'alcool. Jamais. Jamais d'alcool. Ah bon? Hein. Ah ouais, si, alors. Aïe. Moi je commence, hein, vous voyez. Hein. C'est... Pas d'alcool. je confirme, c'est de l'eau. Là, on n'est pas sur une petite gnôle ou une petite eau de vie alsacienne. Hein. Non, on aurait du mal là quand même Non. sur une quantité pareille. Ah, tu ne me connais pas, c'est... On aurait pu s'en procurer. J'aurais pu Oui, en ramener On aussi. connaît un fournisseur, mais non. Donc c'est ça le principe, c'est-à-dire qu'on va papoter, on va manger du fromage avec du pain, parler un petit peu d'anecdotes. Surtout que les dissidents, ils ont pas mal de choses à nous annoncer. Ils viennent de sortir un album, j'en dis pas plus, hein. on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Et je voulais absolument commencer cette thématique avec Los Dissidentes del Sucio Motel. Nico, Greg, qu'est-ce que vous faites dans la vie des dissidents? Alors, dans la vie des dissidents, je suis guitariste et chanteur. Et puis moi je suis batteur et percussionniste en studio. Principe de l'émission, je sais que Nico, toi tu me suis depuis le tout début là maintenant, hein, Ouais. un des premiers, hein, c'est un des premiers fans, hein, voilà, qui me suit. Tu sais que pour démarrer l'émission, il faut remonter le temps, hein, Absolument. voilà. Tu vas avoir l'honneur de remonter le temps. Je vous propose de remonter le temps. J'ai envie de dire, attaquons. Ah ouais. On y va? C'est parti. À table. On a Alors, été se fournir à la maison Leroux, qui est une célèbre maison de fromagerie alsacienne. On a pris 2 plateaux d'assortiment, n'est-ce pas, sur lequel on a tenu à avoir un master qui est le fromage local par excellence. c'est clair. Là-dessus, on a du chèvre. Alors, c'est le petit côté poids de vin qui nous va bien, parce que moi je viens de La Rochelle et chez nous c'est plutôt le fromage de chèvre. Ça a l'air d'être un gouda tomate Je pense, séché. ouais. Notre fameux master Hey. fumé. Ah bah là ça se voit, hein. Là vous le voyez pas de là, mais, il fume. il transpire. fume, il transpire. Comme nous d'ailleurs. Ça ressemble très fortement à du Saint-Nectaire, Je pense, ouais. hein, vous me confirmez. Ouais, je confirme même. Ici, nous avons un comté. Mais Nous avons du camembert. ah bon, ça je connais pas. Nous avons de la tome de Savoie. Et sur le deuxième, je les connais Là on pas a du tous. fromage expérimental. Hein. Là, on a un autre type de chèvre qui a l'air excellent. Ouais. Il a l'air Oui, plus, un un peu plus vieux. Ça, je pense que c'est du camembert, mais pareil, beaucoup plus vieux que le premier. Là, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans de plus que la première plaquette. hein. Ouais, c'est ça, c'est les mêmes, mais plus vieux. tu vois. Regarde, la tome est verte. Enfin, pardon, le gouda est vert. Ah, le gouda est devenu vert. Donc le gouda au pesto. Attention, c'est très bon. J'ai déjà goûté. Ça, je pense que c'est Saint-Nectaire aussi. C'est du Saint-Nectaire. Ça, je ne sais pas. Ça ressemble un petit peu aussi. Là, je suis désolé, je suis pas non plus ultra calé en fromage. Et ça, c'est un fromage, ça doit être du parmesan, je pense, mais Non, qui est Je coupé pense que comme ça du doit être de la chou-fleur. tête de moine. Ah oui, c'est La tête possible. de moine qui est fait avec du, tu sais, Ah, non, c'est qui est possible. rose.
Bon, Bon, ça a l'air d'être excellent. Ça ressemble, ça ressemble à du chou-fleur, mais. Le côté, voilà, le côté Lolland de la présentation, Ouais, c'est que ouais. ça ressemble à du chou-fleur. Ah ouais. Mais on est Ouais, pas ouais. Voilà. Bon, en tout cas, on va se régaler. Hein. Franchement, pour une première émission sur Et alors, l'histoire attends, du fromage, On là, a pris du pain on est aussi. quand même bien. Et on a pris du la pain. pièce aussi, les gars, hein, parce que là, Nous avons Je crois qu'on peut pas été, vivre ici. Hein. nous avons été au pain Westermann, également célèbre enseigne strasbourgeoise. Nous avons choisi ici une baguette à l'ancienne. oh, et Ah, Magnifique. ça c'était pour me faire plaisir. Et Hein, comme dirait le rat de Ratatouille, hein. Ah bon, ça le fait Non, pas, mais j'en suis sûr que si. Écoutez bien. Si. Ah, ça Ah, fait. si. C'est peut-être parce qu'il fait très chaud aussi. C'est parce qu'il fait chaud. Et Greg a dans ses mains ce que c'est un pain aux figues. j'adore ça. Ah, je Un le pain aux savais. figues, j'adore ça. Je Et suis avec fan de le, figues. avec le fromage, je trouve ça délicieux. Du coup, alors 16 ans, ça va faire 16 ans. 16 ans, Alsace du Nord, et puis effectivement, ensuite on a répété un peu plus vers Strasbourg. Ouais. Le line-up a juste un petit peu changé là récemment. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Dani nous a parlé de sa décision de partir du coup en 2019, et puis voilà, parce qu'il ne trouvait plus musicalement parlant, et puis donc, on a commencé à chercher un remplaçant qui finalement a été une remplaçante dans la personne de Katia Jacob. Ouais. Et ça fait, Salut Katia. Et puis Katia, Katia a finalement été là dans une grande partie de la composition du dernier album. Première chose, si vous n'avez pas écouté cet album, vous mettez sur pause. Voilà. Stop. Comme ça. Moi, j'ai cette impression que chaque album amène à l'autre. C'est-à-dire Ouais. que Ouais. quand on est sorti de Arcade. Soundtrack, Oui, pardon. eh ben, tu as cette transition vers Arcane parce que tu as encore des riffs 100% stoner. Mm. Et quand tu sors d'Arcane, tu commences à prendre un virage un peu plus prog, un peu plus métal avec des morceaux comme Journey. Et puis quand tu sors de Human Collapse, tu commences à prendre le virage plus prog Mm. sur le travail d'arrangement vocal, sur le travail des claviers qui prennent de plus en plus de place. Et en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression que finalement, chaque album est différent, mais il y a quand même un fil conducteur à chaque fois. Ouais. Tu n'es pas complètement perdu. Sur Arcane, c'est la première fois que vous utilisez, enfin vous commencez vraiment à utiliser et à mettre en avant des claviers. Il y a de l'orgue. On le faisait avant, mais si tu veux, c'était les personnes chez qui on enregistrait qui bossaient, qui le faisaient principalement pour nous. Ouais. Et là, pour C'était le pas coup, vous. C'était pas vous. En partie, ça dépend. C'était composé avec nous, mais c'était eux qui proposaient Ouais. vraiment les idées. Alors que là, Katia. Merci Katia. Hein. On est toujours en train de déguster ce fromage qui diminue au fur et à mesure. Voilà. Même du minute. Polaris, alors composer un album tel que Polaris, avant, peut-être pendant les confinements. En face de nous, on a mon ordinateur. Et, en fait, on faisait des séances de Skype avec Dany et Katia. Ouais. Donc, Dany il était en peignoir Jedi devant son écran. Il n'a pas c'est lavé pendant parfait. 2 mois. Voilà. Moi, j'étais ici avec mon petit micro et mon logiciel d'enregistrement. Tu bosses sur quoi? Je bosse sur Cubase. Ok. Là, j'avais Dany d'un côté, j'avais Katia de l'autre qui, elle, à la maison, était devant son piano. Moi, je fredonnais un petit peu ce que j'avais en tête. Ouais. J'enregistrais un truc. Je montais les enceintes. J'en disais, voilà, qu'est-ce que vous en pensez avec la zik, machin. Alors, Dany me disait, ah, attends, tu pourrais pas chanter plutôt comme ci, machin. Et puis après, Katia se mettait au piano, puis vérifier sur la grille d'accords. Ok, alors attendez, si tu veux aller plutôt dans cette tendance-là, on pourrait aussi chanter celle-là. Et puis, ah ouais, tac. Ah, ça se bien. Et donc ça, c'est top. Et en fait, moi, j'utilisais aussi sans honte, parce qu'il y a des fois, c'est tabou de parler de ça, les vocodeurs. En fait, j'utilise le vocodeur comme un outil de travail. C'est-à-dire que, en fait, j'enregistre une ligne de chant, comme je l'entends moi. J'enregistre une harmonie, comme je l'entends aussi à l'oreille. Je vérifie que c'est à peu près juste, tout ça, machin. Et en fait, Katia, au piano, après contrôler les notes et tout ça,
Et on se rendait compte, ah mince, mais attends, si tu chantes, tu vois, faut imaginer le vocodeur comme des barres qui sont sur certaines notes. Ah, c'est tu ouf, vois. Et en fait, tu te dis, ah ouais, mais attends, regarde, pile à cet endroit-là, tu as un unisson. Et un unisson, alors c'est pas quelque chose d'interdit en musique, bien sûr, mais quand tu fais un travail d'harmonie vocale, c'est dommage à un moment donné de tomber à l'unisson alors que tu peux faire autre chose. Ouais. Et donc du coup, j'utilise tout simplement un logiciel de vocodeur pour corriger cette note et chercher une note intéressante à l'oreille. Et là, je dis, ah, mais attends, on pourrait chanter ça. Et du coup, ça t'emmène vers une autre idée, puis une autre. Et après, je réenregistre correctement la ligne. Ça me permet aussi de l'apprendre et de me l'accaparer, en fait. Et donc, moi, j'utilise ça presque comme si j'avais un clavier avec ma voix. On sort du confinement. Ouais. On choisit d'aller chez Rémi Gatliff au White Bat Recorder. Ouais. On répète comme des malades pendant cette semaine. Enfin, cette semaine. Au chiffre, tu veux dire? C'est ça. Et il y a quasiment, je crois, pile un an, on va chez Rémi pour 5 jours de studio. Live. Waouh! On est tous dans une même pièce, avec les amplis qui sont séparés pour pas trop faire piste. Ouais. Nous avons les amplis guitare. Maintenant, la basse et la basse était dans la basse et salle. la batterie étaient dans la même salle. Ouais, ça c'est cool ça. Et puis, tu fais une première prise très crispée, tout le monde se regarde. Il faut savoir quand même que on enregistre au clic. C'est-à-dire que Greg a le clic dans les oreilles. Nous, non. Ce qui fait que nous, on voulait surtout pas avoir le clic dans les oreilles, justement, pour garder un jeu naturel de groupe, quoi. Surtout à la guitare, je trouve que c'est dommage, quoi. Mais bon, après, c'est un avis Donc, en personnel. fait, ce qui fait que tu restes dans une dynamique d'un groupe qui jam presque, tu vois, et qui joue avec son batteur, quoi. Donc, Greg, il avait son clic. Nous, on le suivait. Et Rémi, il te fait bon ben, ok, let's go, comme il fait. Ok, let's go. Voilà. Et puis il faut que la prise soit bonne, quoi. Et si elle l'est pas, tu recommences. Quoi. Live sur bande en plus, hein, donc il y avait des bandes magnétiques derrière. Donc quand ça c'était pas bon, on rembobinait puis et puis on recommençait, quoi. Mais donc, a priori, vous avez passé combien? 5 jours, tu me disais? 5 jours pour les prises live. Ça fait un titre et demi à peu près. Entre un titre et un titre et demi par jour. Oui, donc vous avez quand même des super efficaces, quoi. Oui. Alors, ce que tu enregistres là-dedans, donc c'est les deux guitares rythmiques, la basse et la batterie. Ouais. Ce qu'on a fait ensuite sur d'autres sessions, c'est les chants et les claviers. Oui. Non, dans le même week-end, j'avais fait les overdubs guitares. On a fait les overdubs guitares encore. Ouais. Donc c'est sûr on tu chômes pas. Jours, ça. Plus encore des sessions de chant pendant des week-ends, on doit être à 15 jours entre 15 et 20 jours, je pense, d'enregistrement. Et notamment les prises chant, c'est pareil, c'était une première pour nous. On les a faites aussi en prise, plus ou moins en prise live, quoi. C'est-à-dire que en fait, on s'est pointé un matin, le premier jour des prises chant, et puis je descends je monte plutôt dans la régie pour voir Rémi. J'ai fait bon, Rémi, tu préfères commencer par Dany ou par moi? Quel morceau, tout ça, tout. Il fait de toute façon, vous allez chanter tous les deux en même temps. Quoi? Et je dis comment ça, tous les deux en même temps? Il dit ouais, face à face, comme en concert, quoi. Ok, ça, je peux te dire que c'est perturbant. C'est perturbant. Mais c'est génial, hein. Il y a deux beaux micros qui sont placés en opposition de phase, comme ça repisse pas. Et en fait, les deux chanteurs se voient. Voilà, pour être schématique, si tu veux, il a des micros qui ont un spectre qui fait ça, quoi. Tu vois, et donc ce qui fait que si tu les mets face à face, tu tombes dans le creux du spectre, et donc tu as très peu de repisse d'un micro à l'autre. Tu en as un peu d'ailleurs, mais c'est pas forcément gênant pour le mix, quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'enregistraient les vieux groupes, quoi. Et donc nous, forcément, on était très surpris parce que c'est la première fois qu'on fait ça, mais il me dit, mais tu crois que John, Ringo, Polo et George, ils ont enregistré comment? Polo, ouais. D'accord. Ils étaient tous autour d'un seul micro et c'était enregistré comme ça, quoi. Et donc il dit, voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas, vous pouvez le faire. Et tout, oui, voilà, c'est tout, quoi. Et donc j'avais Dany en face de moi. On avait notre perche à micro, comme ça, les casques. On avait donc le backing band dans le casque. Et on enregistrait nos prises voix harmonisées comme ça en même temps, quoi. Donc c'est super parce que vraiment, tu as un transfert d'énergie d'un chanteur à l'autre
t'as envie de bien faire parce que t'as pas envie de foirer la prise de l'autre aussi, tu vois. Parce qu'ils enregistrent ça capte en même temps, quoi. C'est ça le truc. Donc, hein, C'est ça, le principe du live. c'est ça, ouais. Et, dis donc. donc voilà, alors forcément il y a des passages où c'est l'un ou l'autre qui est lead, donc l'autre attend quoi. Mais quand on faisait les harmonies, on a essayé vraiment au maximum possible d'harmoniser en live quoi. Alors c'est marrant parce que du coup des fois tu sais, t'es passé par le studio. En général, la maquette que tu as quand tu rentres au studio et la version finale, il y a souvent beaucoup de changements. Et Rémi là-dessus, il a mis beaucoup sa patte parce que c'est un très bon producteur. Et souvent des morceaux justement qu'on avait bossé à la maison. Vous aviez passé beaucoup de temps, hein. On avait passé beaucoup de temps à maqueter tout ça. Au final, moi j'ai enregistré toutes les voix quoi quand j'ai maquetté. Donc je faisais celle de Dany, les miennes, celle de Katia et c'est un truc qui m'a demandé beaucoup d'énergie. J'étais vraiment claqué à la fin des pré-prods, quoi. Et en fait, arrivé au studio, Rémi te fait ah non, mais le placement là, ça va pas du tout. Il faut que tu partes sur le demi-temps d'après, quoi. Oh putain, et alors là, ça te retourne le cerveau parce que tu l'as écouté tellement de fois, tu l'as enregistré tellement de fois. Et ben là, on te demande de partir un demi-temps avant ou un demi-temps après et de pas chanter un la, mais là, il faut que tu chantes un si. T'es sûr? Ah ouais. Et là, voilà, et t'as ce côté, c'est désapprendre, c'est beaucoup plus dur qu'apprendre. C'est en fait. clair, Voilà. c'est clair. Ouais, Mais je suis d'accord. voilà, quand tu vois le résultat final, on est très content. Ah, d'avoir non, mais fait. c'est clair. Vous êtes parti quand même sur une thématique, on peut dire spatiale quand même là pour le coup. Complètement spatial. Greg. Comme beaucoup de groupes avant nous, mais nous ce qu'on voulait un petit peu pas mettre en avant, mais rajouter ou compléter, c'était qu'on avait on sentait des parallèles entre l'humain et puis l'espace. Et donc chaque chanson est une histoire qui entre ces deux entités, c'est-à-dire l'être humain pardon, et l'espace. Quoi. On s'est rendu compte que les liens étaient vachement plus variés qu'à premier abord, quoi. Ouais. En fait, quand tu penses espace aujourd'hui, tu penses les belles images de la NASA auxquelles on est tous sensibles. Mais en fait, tu te rends compte que il y a des parallèles philosophiques, il y a des parallèles biologiques, il y a des parallèles politiques, économiques, éthiques. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est la diversité de ce lien. Et c'est ce qu'on a voulu exprimer sur chaque chanson. Voilà, tu as un nouvel angle en fait. Non mais c'est top. Et d'ailleurs, on va parler. Attention, hein, Greg. Greg attaque copain. C'est très bon. C'est très très bon. Le Minster. Le Minster il est super bon. Oh là là. Moi j'ai envie de parler de clip. Le premier c'était Blood Planet Child, le morceau d'ouverture d'album. On a profité d'une résidence à la laiterie pour. Ah, c'est à la laiterie que vous avez fait ça. D'accord. Merci encore à la laiterie. Salut la laiterie. Et ce qu'on voulait, c'était un petit peu, justement, comme on était privé de concert, ça faisait déjà un an. On s'est dit, on va faire un clip live joli, quoi. Et il est très joli. Donc voilà, ça montre, déjà, c'est la première apparition du nouveau line-up. Il y a les vidéos de projection qu'on va utiliser après sur les prochaines dates. Voilà, alors ça c'est un travail, je peux en parler un petit peu en parallèle, mais c'est un travail qu'on a fait avec donc un artiste japonais qui s'appelle Akito Sengoku, qui est un ami en fait de Katia, qu'elle a connu quand ils ont été en voyage au Japon, et en fait qui est performeur là-bas il remet un peu au goût du jour les performances de Free Art qui se faisaient beaucoup dans les années 70 sur les premiers concerts de Pink Floyd à Londres notamment. Earthrise, parlons-en, c'est un truc de fou ce truc. Oui, parce que c'est un peu venu un peu derrière les fagots par hasard, quoi. Ouais. C'est quelqu'un. On en rêvait. On en rêvait, ouais. Et puis quelqu'un, un ancien musicien avec qui on avait joué depuis pas mal d'années là, on voyait qu'il faisait de la 3D. Et puis Lucas Baston. Coucou Lucas, salut Lulu. Super beau boulot. Et effectivement, il avait sorti une vidéo avec un astronaute. Et ça, je crois que j'ai eu le même réflexe de Nico que Nico en lui disant mais attends, je pense que faire un clip quoi. Bah ouais.
Donc c'est Lucas qui effectivement il proposait pour le faire. Ah oui, d'accord. Et alors il avait ce qu'on appelle une carte blanche. Cool. Débrouille-toi. Lucas, c'est vraiment quelqu'un qui nous suit genre depuis le début, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait des dates ensemble quand on avait notre première démo, quoi. Et, il est toujours resté plus ou moins en contact, quand même, quand il est monté sur Paris, il a arrêté la scène. Mais voilà, donc je lui envoie l'album et tout. Et quelques heures après, il me revient, il me dit, j'adore, il est trop bien et tout, ça m'évoque tellement d'images et tout. Et je lui dis, bah écoute, j'ai vu ce que tu faisais en ce moment, c'est dingue et tout. Et d'ici un jour, moi je pensais qu'il lui dit, si tu veux nous créer juste un paysage. Ouais. Tu vois, je voulais juste qu'il nous fasse genre une belle image un jour, tu vois, parce qu'il crée, sa spécialité c'est de créer des paysages, tu vois. Et puis en fait, il fait non, mais en fait, j'aimerais bien lui faire un clip, quoi. Ouais, c'est la carte blanche, fais ce que tu veux. Et en fait, on a pas eu ça, quoi. Pendant 2 mois, on n'avait pas eu de news, quoi. Ça a été relativement vite, quoi. Un jour, il m'envoie un lien. Bon, bah, pour moi, c'est quasiment fini. Oh. Ah ouais. Et là, je me souviens très bien d'avoir regardé le clip ici même, quoi. Ouais. Et j'étais là, j'ai fait, mais c'est quoi ce truc de fou, quoi. Bah, oui, Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un clip en image, d'animation, de synthèse. Voilà, moi j'adore tout ce qui est Pixar et compagnie, et j'aurais rêvé d'avoir un truc comme ça. Et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais quel travail d'imagination, au-delà de la partie technique, de créer un personnage, de créer des décors, C'est clair. et voilà, on a été totalement fusillés. Voilà, à la suite de cette conversation, je me suis suggéré 2-3 petits trucs. Alors, en plus, j'étais très gêné parce que je ne me rends pas compte du tout de la masse de travail que ça représente de changer un plan, tu vois. Mais bon, il me dit non, vas-y, propose et tout. Donc on a modifié, complété 1 ou 2 plans, voilà, anecdotiques. À un moment donné, il y a un plan sur une montagne, je lui ai demandé s'il pouvait mettre de la neige. Il y a de la neige. Il y a de la neige. Voilà, c'est Nicolas. Voilà. Si vous n'aimez pas le plan avec de la neige, c'est ma faute. Moi j'aime bien. Oui. Ben, bref, tu vois, et bah, une semaine après, Il y avait de la neige. il y avait de la neige, et on était tous contents. Voilà. Ah, c'est top. Encore merci les copains, franchement c'était trop cool. Merci à toi. Vraiment, et je vous invite, vous tous et vous toutes, à découvrir cet album qui est Polaris. Allez-y, achetez leurs albums, achetez du Made in France, hein. Ouais, et doublement, parce qu'il est pressé en France. En plus, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et bonne écoute.